Pardon, ça a démarré. Bonjour à tous, je suis désolé, Ah mais alors là je viens de bugger comme un teubé, mais j'avais pas vu que la vidéo s'était lancée. Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine à Bebe sur la chaîne Highland Guidance. Je suis très ravi de vous retrouver, j'ai l'impression d'être un présentateur télé maintenant. Je suis vraiment très ravi de vous retrouver pour continuer les tirages du mois de mars qui a démarré. Bien vu Bebe, on est à jour sur les dates. J'espère que tout le monde va bien. Pour faire un petit rappel, puisque là, je vais reprendre un format de vidéo que j'ai déjà fait par le passé, qui vous parle généralement à chaque fois, et en plus, ça vous parle à chaque fois alors que c'est un tirage général. C'est un tirage qui est pour tout le monde. Déjà, on va faire un petit rappel. Pour ceux, parce que ça arrive, et qu'il y en a aussi plein, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, qui n'y connaissent rien, on ne sait jamais, vous êtes tombé sur la photo, vous êtes dit, allez, pourquoi pas, on appuie. Alors, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu l'univers, on va dire tout ce qui est spirituel ou voyance sur YouTube, bienvenue, mais pour ceux qui ne connaissent rien à ces choses-là, qu'est-ce que c'est un tirage général? Un tirage général, en fait, alors, je ne suis pas là pour vous expliquer si vous y croyez ou pas, ça c'est vos croyances, ça c'est vous avec vous-même. Moi, je pars du principe que ces choses-là fonctionnent, qu'elles sont là pour aider, que les cartes ne sont pas une fatalité où tout doit être vécu de cette manière-là, ce sont des avertissements. Pour vous expliquer un petit peu, tout simplement, un tirage général ou un tirage par signe, il permet en fait de nous donner des grands thèmes de choses que vous allez vivre. Maintenant, j'ai une question qui est très intéressante qu'on m'a posée plusieurs fois déjà, c'est fou que ça me parle, mais tout le monde ne peut pas vivre ça. Pour répondre à la question, tout dépend. Évidemment, tout le monde ne va pas vivre les mêmes choses au même moment. Mais par exemple, si on prend le cas par exemple du signe des Gémeaux, imaginons que je vous annonce sur la vidéo que tel mois, il risque d'y avoir quelque chose que vous allez découvrir au niveau d'une trahison vis-à-vis d'une personne. Effectivement, si vous prenez à la fin du mois, la plupart vont sans doute avoir vécu ces choses-là, mais pas dans les mêmes domaines. Par exemple, certains Gémeaux vont le vivre dans le domaine professionnel, par exemple, ils vont découvrir quelque chose avec une trahison, d'autres vis-à-vis d'un partenaire, d'autres vis-à-vis d'un ami, peu importe. En fait, ce sont des énergies. Donc notre but, c'est de capter une partie de ces énergies, comme une météo. Quand on vous annonce la météo, on vous dit bien qu'est-ce que c'est la météo quand vous la regardez. Ce sont des prévisions. Prévisions, ça veut dire des choses anticiper sur le temps qu'il fera. Comme vous pouvez le voir, la météo n'est pas à l'identique pile de ce qui va se passer par rapport à ce que Catherine Laborde, par exemple, vous aura annoncé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, bienvenue sur TF1 pour les météos où au niveau du nord, il va faire vraiment très froid. Attention aux cumulus et averses qui arrivent. Par contre, en direction du sud, où là, il va faire très très chaud. Bref, petit aparté. Vous l'aurez compris, en fait, c'est presque une météo, en fait. On parle d'énergie qui vont traverser. Donc ce sont des choses que certains vont capter de manière plus intense que d'autres, mais dans tous les cas, c'est à travailler. L'importance, moi ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que lors d'un tirage général comme celui qu'on va faire aujourd'hui, qui sera les gros changements pour le mois de mars, puisque je ne fais pas plusieurs choix sur ce tirage, puisqu'il n'y a pas de séparation au niveau des signes, on va avoir un thème qui sera plus large. Et c'est à vous après de l'adapter dans votre situation ou ce que vous vivez. Voilà. Donc pour les anciens, ceux qui me suivent depuis mes débuts il y a déjà 10 ans, non, ça fait même pas encore un an, je suis ravi de vous retrouver. Pour les petits nouveaux, eh bien écoutez, qu'est-ce que vous attendez, embarquez avec nous, on va rigoler. Voilà, et on va pouvoir s'y mettre. J'ai déjà préparé le tirage. Pour ceux qui vont dire, oui, mais c'est de la triche, les cartes, vous les choisissez, les cartes ci, les cartes ça, mais je vous embrasse très fort. Non, vous avez juste à regarder toutes mes anciennes vidéos depuis le début de la chaîne, j'ai toujours brassé les cartes devant vous. Le problème étant, c'est que généralement j'avais des critiques. J'ai plus eu de points négatifs sur le brassage des cartes, ça vous saoulait, ça prenait trop de temps, donc je me suis concentré uniquement sur la qualité du message en fait que je vais vous transmettre. Donc on est parti pour les... Je vais ramasser ma carte, je vous prie de m'excuser. Oh, c'est honteux! Excusez-moi.
Mais j'ai la braguette ouverte et personne ne me dit, mais c'est n'importe quoi. Désolé. Bon. On parle d'ouverture, en tout cas, en ce moment. Bon, on est parti pour les gros changements au niveau des énergies de ce qui va arriver sur le mois de mars 2020. Allez, on va regarder un petit peu du côté... Non, pas du côté de chez vous, ça c'est une émission. Du côté de votre objectif. L'objectif, c'est le but à atteindre, le point à travailler. On va avoir la situation de départ et la situation d'arrivée. Donc vraiment, ce que vous vous fixez pour ce mois-ci. Vous avez eu l'enfant et l'ordre. Compromis, illusion. Donc au niveau de l'objectif pour vous ce mois-ci, avec l'ordre, on est sur justement une recherche d'équilibre. On est sur la justice. On a besoin de quelque chose qui soit plus équilibré. On a besoin que les choses aussi soient plus justes. On a besoin de remettre, on remet de l'ordre dans sa vie. Peu importe le domaine, peu importe la situation que vous vivez, c'est remettre de l'ordre. Avec l'enfant, pour certains, puisqu'on est dans un tirage général, l'enfant pourrait concerner une personne plus jeune. Remettre de l'ordre dans une situation avec quelqu'un de plus jeune, on peut être effectivement vis-à-vis d'enfants, mais on parle aussi de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? L'enfant intérieur, imaginez une version de vous-même, plus jeune. Imaginez le vous, enfant, la partie de vous qui est restée dans l'enfance, la partie de vous qui est encore capable de s'émerveiller de certaines choses, qui est encore capable de rêver. Et bien là, on remet de l'ordre. Je pense, pourquoi je vous ai parlé de rêve, pas de raid, hein, on n'est pas sur la même chose. Hein. C'est tout simplement par rapport à ça. Il y a besoin de régler des choses. Pour certains, ça peut être régler des choses dues à votre enfance. Puisque ce que l'on vit, le corps, l'esprit, a une mémoire. Des fois, il y a des choses. L'esprit humain est fascinant puisqu'on est capable, par rapport à certaines choses que l'on a vécues, si c'est quelque chose à un certain âge qui a été peut-être trop douloureux, l'esprit va envelopper ce souvenir comme un barrage au niveau de l'eau, parce que l'eau représente toujours les émotions. Comme un barrage va bloquer à l'endroit où il y a un chagrin, où il y a une difficulté, où il y a une épreuve, et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va passer du coup ailleurs, elle va dériver. Et en fait, ces choses-là, des fois, vous pouvez les oublier, ou alors ne pas vouloir vous en occuper tout de suite. Quand on a un problème, on dit oui, mais c'est bon. Hein, Ces choses-là reviennent toujours par la suite. C'est là où l'esprit humain est important. Donc là, vous, ce qu'on vous dit, c'est que votre objectif, il est quand même important ce mois-ci. Et pas étonnant quand on voit les tirages, les différents tirages qu'il y a eu pour le mois de mars. Si vous ne l'avez pas encore vu, que ce soit le sentimental ou le général, allez le voir parce qu'il vous donnera des informations. C'est ce que l'on vous dit avec ça. Compromis, illusion. Justement, vous, puisque vous êtes en recherche d'équilibre, que les choses soient plus justes, avec le compromis, on retrouve cette balance, on retrouve la justice, l'équilibre tout simplement. Trouvez un équilibre dans différents domaines de votre vie. Ne pas mettre tout le poids sur la balance, par exemple, au côté relationnel, au côté festif, sortie, peu importe, et moins mettre sur le travail. La balance forcément avec le poids. On vous demande en fait que si quelque chose n'est pas équilibré, si vous allez compenser et rajouter du poids dans un des domaines de votre vie, forcément l'autre domaine sera plus léger et ne sera pas forcément équilibré. Le premier compromis, il sera déjà envers vous-même pour que les choses soient plus justes. Maintenant, on vous parle aussi éventuellement de ce que vous souhaitez par rapport aux autres. Parce qu'on avait quand même l'enfant, pour certains, ça peut être vis-à-vis d'un enfant ou d'une personne plus jeune. On est là, actuellement, on est en fait dans les concessions, on est dans le compromis. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce qui ne me sert plus aujourd'hui? Ce n'est pas parce que je fonctionne comme ça depuis des mois, des semaines, des années, qu'aujourd'hui, je dois encore fonctionner de cette manière. La vie, elle vous demande sans cesse de réévaluer des choses, de vous adapter avec ce que vous vivez. Avec l'illusion. L'illusion, là, on va nous parler justement du fait de ne plus chercher
à se mentir sur certaines choses. L'illusion. L'illusion, c'est le fait que les choses ne sont pas telles qu'elles paraissent, qu'une personne puisse être fausse. Là, en fait, pour moi, je pense qu'on arrête aussi de se mentir. On laisse tomber les masques, on se montre un peu plus tel que l'on est, puisqu'on sait que tout ce qui ne sera pas juste ou pas vrai ne sera pas bon pour soi. C'est aussi, pour certains, donc ça peut être un message qui sera plus douloureux, ne plus aussi se faire de faux espoirs sur une situation, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est forcément bénéfique pour vous, puisque vous, voilà, la carte prédominante, c'est celle-ci. Vous êtes quand même dans ce désir d'avancer, dans ce désir aussi d'apporter plus de paix, et de laisser tomber, en fait, tout ce qui n'était pas vrai, tout ce qui n'était pas juste, tout ce qui n'avait pas de sens. Avec la carte Dixit, vous avez celle-ci. Donc je vous ai parlé de laisser tomber. C'est drôle, puisque regardez cette feuille, elle a l'air triste, mais elle vient de se détacher. Et si on regarde les autres feuilles, on parle de ce qui vous entoure. C'est comme s'il y avait une espèce, pas de fatigue, mais le fait de se lasser de certaines personnes qui ont pu vous entourer. On est aussi sur les médisances, les commérages, l'illusion par rapport à ces choses-là. En fait, tout ce qui n'a pas assez de sens, tout ce qui est superflu au niveau des échanges avec les autres, puisque vous voulez plus de justesse dans votre vie, forcément, vous allez écarter. La vie va faire aussi que votre comportement, si vous vous comportez de cette manière, la vie va vous écarter de ce qui n'est pas bon pour vous, de ce qui ne vous sert pas. Puisque si vous regardez bien, malgré le fait qu'elle soit triste, cette petite feuille, malgré le fait qu'elle ait l'air perdue, elle est dans quoi? Dans de l'eau. Dans de l'eau, les émotions, et il y a plein de petits plus. C'est-à-dire que pour certains, même si vous ne prenez pas conscience que ce qui se passe actuellement, les situations sur lesquelles on vous demande peut-être aussi de vous détacher, que ça soit vous qui l'ayez décidé de vous détacher de certaines choses, ou que ça soit les événements qui ont fait que, malgré vous, vous vous soyez détaché, ne luttez pas sur ce qui arrive. Je vous ai toujours dit, l'univers vous envoie pas ce que vous désirez, vous envoie ce dont vous avez besoin. Moi, par exemple, quand je vis une situation qui est compliquée à vivre, alors déjà, en premier lieu, qu'est-ce que je fais? Je vais gueuler. En premier lieu, je gueule, des fois contre les autres, des fois contre moi. On passe par plusieurs stades d'émotion, de gamme, comme de la musique, de la tristesse. Mais au bout d'un moment, je prends du recul, je vais me remettre en question et je vais me demander, si je dois vivre ça, si je dois le vivre, il y a forcément dans cette situation quelque chose que je dois comprendre ou une leçon à en tirer. Et bien là, c'est exactement ça. Avec le plus, on vous dit ne vous inquiétez pas. Si vous vivez cette chose, c'est que vous avez besoin de la vivre pour vous apporter du plus. Puisque parfois, l'être humain, on a quand même tendance à nourrir au niveau émotionnel et rester dans du marasme, dans de la tristesse, dans des choses qui nous blessent. La nostalgie. Souvent, on est nostalgique du passé. Pourquoi? Parce qu'on a perdu telle ou telle chose. Et alors, on y pense, et on y pense, et on brasse, et on remue de l'eau dans ce moulin. Alors qu'en fait, ne luttez pas sur ce qui vous arrive. Actuellement, au niveau de ce que vous vivez ou de vos préoccupations, vous avez eu la correspondance, vous avez eu la réunion, vous avez eu la tranquillité, et il y a réussite, bénédiction. Avec la correspondance, on va vous parler de la communication, des échanges, des nouvelles. On est aussi dans le partage. Réussite. On veut, c'est ce qu'on vous demande, puisqu'on vous demande de mettre de l'ordre. Aujourd'hui, vous voulez communiquer, partager avec des personnes ou dans une situation où cela vous rapporte. Là, on a du denier. Money, money, money. On n'est pas forcément sur la richesse, bien sûr, pour certains, ça peut, puisqu'on a des... Là, on est sur la concrétisation, signature, engagement, partenariat. Mais dans tous les cas, ce qui veut dire, c'est que vous, puisque vous remettez de l'ordre actuellement, vous allez accorder
votre intérêt à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous rapporte, que ce soit en termes d'acquisition, de choses que vous allez vouloir acquérir, mais en termes aussi de valeur. Réunion. On vous parle quand même d'échanges, de correspondance, de messages et de réunion. Donc la réunion, c'est pas uniquement, on n'est pas que dans le message. La réunion, ce sont les personnes qui nous entourent, que vous êtes amenés à voir. Là, on est réunis. Je pense que pour vous, actuellement, il peut y avoir des messages de personnes qui cherchent à vous voir, ou vous qui cherchez à voir des personnes. Mais avec la réussite, l'équilibre, vous allez être dans le juste. C'est-à-dire qu'en fait, si ce n'est pas bon pour vous, ou si vous sentez que ça peut perturber ce que vous voulez créer ou mettre en place, ou l'équilibre, vous ne le ferez pas. Mais on n'est pas sur des choses qui sont difficiles à vivre. Pour certains, ça veut dire que vous êtes dans des échanges, des choses qui vous rapportent, puisque vous lâchez le superflu, c'est le travail qui a dû être fait avant, et que là, actuellement, vous êtes sur l'échange, vous êtes sur le partage, et vous avez compris la richesse du partage. Correspondance, réunion, réussite, richesse. Donc vous comprenez en fait la valeur que ces choses-là, de savoir bien vous entourer ou avec qui vous entourez, ça vous fait du bien. Mais pour certains, vous pouvez mettre fin à certaines relations ou à certains échanges qu'il peut y avoir. Mais ça ne sera pas quelque chose de trop difficile parce que vous avez la tranquillité. C'est-à-dire que pour certains, vous pouvez mettre fin à des échanges ou des partages où vous savez que ça ne va pas mener à grand-chose, où vous savez que ça ne va pas vous mener à ce que vous attendez. Et avec la tranquillité, pourquoi? Parce que ce que vous le faites pour vous-même en premier lieu. Vous le faites pour être bien, vous le faites pour retrouver une harmonie, retrouver un équilibre. Vous êtes à l'écoute de vous. Il pourrait aussi y avoir pour certains vraiment des partages et des choses au niveau, justement, tout ce qui est énergétique. Là, on est vraiment sur une belle évolution. Et avec la carte Dixit, vous avez celle-ci. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous, ce que vous voulez, c'est vous entourer de personnes qui ont un peu la même vision que vous. On a deux personnes, malgré les différences. Vous comprenez en fait que les différences, elles ne sont pas là pour vous diviser et vous éloigner, mais que les différences, elles sont là pour accepter les autres tels qu'ils sont. Si vous prenez conscience de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous permet d'être équilibré, et que vous le mettez en pratique par des petites choses, vous prenez conscience que les différences, elles ne sont pas faites pour vous éloigner. Elles sont faites pour vous apporter de nouvelles choses. Mais que vous voulez, même si les personnes sont différentes, vous entourer de personnes qui, sur le long terme, auront la même vision que vous, ou pourront voir dans la même direction que vous. L'influence de votre passé sur cet objectif, sur ces énergies que vous allez vivre. Eh bien, l'influence de votre passé, on vous parle d'instabilité, on vous parle de séparation, on vous parle de Nadir, qui est une carte, pas une personne, on vous parle de malheur, et on vous parle d'alpha. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est pas bon, il a annoncé quelque chose de tragique. Non, là on est sur le passé, donc c'est très bien. Pourquoi? Puisque c'est l'influence du passé sur votre évolution ce mois-ci, et on voit que vous êtes en recherche d'équilibre, que vous avez fait un travail, que vous vous occupez de vous, mais que vous êtes dans le juste. Et bien justement, c'est ce que vous quittez. C'est ce que vous quittez, l'instabilité. Le fait de ne pas savoir où vous allez, tout ce qui est les angoisses, les doutes, les incertitudes, le fait de se sentir perdu, le fait aussi d'avoir l'impression qu'à tout moment, si vous avancez, vous allez tomber, donc faire du surplace. Là, non, vous êtes quand même dans de l'action. Vous avez compris que quand vous vivez quelque chose de douloureux, quand vous vivez quelque chose de difficile, et que vous ne bougez pas parce que ça vous a blessé, donc c'est un mécanisme de défense et de protection, c'est hop, on fait ça. Mais puisque justement les événements vous montrent quand vous envoyez une épreuve, c'est parce qu'on veut que vous bougiez, que vous compreniez quelque chose et que vous avanciez. Vous avez compris qu'il fallait avancer. Vous mettez fin à ces choses-là. Pourquoi? Parce que certains sont passés par une période justement avec Nadir, c'est de la perte, c'est du chagrin, du désespoir. Mais là justement, vous l'avez votre espoir. Vous l'avez ce petit point de lumière, cette petite éclaircie que vous avez voulu suivre
pour vous sortir de ça. Donc les mois derniers n'ont vraiment pas forcément été faciles pour vous, parce qu'il vous a sans doute demandé de vivre, peu importe le domaine, une déchirure ou une séparation dans un des domaines de votre vie, ou peut-être avec quelqu'un d'autre, que ça soit de votre initiative ou qu'on voulait imposer par choix. Là, on a une déchirure. Avec le malheur, on est sur de la perte, du deuil, de la souffrance. Et alpha, qu'est-ce qu'on en retient? C'est que tout simplement, vous vous séparez. Vous vous séparez de choses qui vous entraînaient uniquement sur des énergies négatives. Vous avez peut-être compris qu'il fallait ne plus rester dans la perte, ne plus rester dans le deuil, ne plus rester dans le chagrin. Que peu importe ce que vous vivez, c'est que vous coupez avec le passé, puisque à mon avis, certains ont compris des choses, ont pu tirer des enseignements, ont pu tirer une leçon. Vous coupez avec ces choses-là. Parce que vous vous concentrez sur ce que vous avez à vivre de nouveau. C'est que vous êtes défait du superflu, vous êtes défait de l'inutile pour aller de l'avant et pour pouvoir recommencer de nouvelles choses. Pour certains, mais ça ne parlera pas à tout le monde, on vous parle dans le passé de peut-être avoir vécu une situation d'angoisse, de doute, d'avoir vécu une rupture, une séparation, une déchirure par rapport à quelque chose qui naissait, qui démarrait. Mais ça ne parlera pas à tout le monde. Et la carte Dixit qui va avec, quand je vous dis la séparation, bah regardez. Vous vous en allez. Là, on est sur les ossements, enfouis. Donc on est de nouveau sur la perte et le chagrin. Mais puisque c'est enfoui, c'est ce que vous mettez sous terre. C'est-à-dire que soit vous avez compris que ces choses-là, elles faisaient partie de votre passé, que vous ne pouvez rien y faire. Ce qui est passé ne peut pas revenir. Maintenant, c'est aussi prendre conscience pour certains qu'on a peut-être mis des choses sous terre, des peurs, des angoisses, qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à présent. Mais puisque vous aviez en objectif, là, vous vous occupez de ce qui traînait, par rapport à ce que vous désirez construire ou par rapport à ce que vous aviez construit. La maison, on dirait une fusée qui décolle, qui s'en va. Vous l'avez, votre nouveau chemin, votre nouveau départ. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous avez fait. Les peurs, les blocages. Donc les peurs et les blocages, c'est ce qui va éventuellement venir vous ralentir par rapport à la démarche que vous avez d'aller atteindre votre objectif, qui, je vous rappelle, était là, votre objectif. Qu'est-ce qui pourrait venir vous freiner, vous ralentir? Qu'est-ce qui pourrait venir vous bloquer? Et quelles sont vos peurs par rapport à ça? Vous avez eu la loi et vous avez eu la fatalité. Et vous avez eu le silence et l'homme. Ça va nous indiquer que vos peurs, vos blocages, avec la loi, la fatalité. La loi, on est sur, de nouveau, la justice. Puisque vous êtes en recherche de justice, puisque vous êtes en recherche d'équilibre, on vous dit, et on vous met quand même en garde, de ne pas peut-être aller trop vite, de ne pas peut-être être trop dur. Oui, certes, vous tournez le dos à ce qui a été sombre, vous tournez le dos pour votre propre équilibre, vous vous positionnez, vous décidez. La justice, on est sur de la démarche administrative, de la juridiction, mais avec la fatalité. Je pense que vos peurs, et ce qui pourrait venir vous bloquer, c'est la peur peut-être que vos décisions, que ce que vous décidez, vous entraîne par la suite, soit sur un mauvais choix, une mauvaise décision, ou vous fasse perdre. La fatalité, c'est le fait justement de se faire couper les ailes en plein vol, de retomber durement sur la terre, mais c'est le fait de ne pas contrôler ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on vous parle d'événements que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pouvez pas contrôler, et des événements qui vont vous chahuter. Vous avez l'homme et vous avez le silence. Donc ce que l'on vous dit au niveau des peurs, il y en a une troisième, tiens, la pénitence. Ce qu'on vous dit avec ça, c'est que ce qui pourrait venir en blocage ou en peur ce mois-ci,
On vous dit de faire attention, soit par rapport à une décision que vous avez prise, soit par rapport à quelque chose qui a été tranché. Avec le silence, on est sur des non-dits, des choses qui n'ont peut-être pas été dites, que vous, peut-être, avez gardées pour vous. On parle d'une période de silence, d'un éloignement, d'une distance, ou peut-être quelqu'un qui ne vous a pas dit certaines choses. Il vous parle de l'homme qui peut soit vous représenter vous, mais l'homme peut être une femme, en tirage général, et la pénitence. Ce qui vous fait peur, finalement, c'est un peu, je pense que c'est la leçon que vous avez tirée du passé, puisqu'on avait la perte, la séparation pour quelque chose de nouveau. Ce qui intervient en blocage, là on est sur de la culpabilité, on est de nouveau sur un poids à porter, des remords, la sensation de ne peut-être pas avoir bien fait les choses. Donc ça peut être vous comme quelqu'un vis-à-vis de vous-même. Mais j'ai l'impression que c'est, en fait, ça me paraît sensé et ça me paraît humain. Ce qui vous fait peur, ce serait de ne pas reproduire les mêmes erreurs, ou de ne pas retourner sur un chemin qui risque de ne pas vous apporter, ou qui risque d'être compliqué avec la carte Dixit. On est sur de la lutte. Si vous regardez, on ne sait pas forcément où avancer. La personne s'est fixé un objectif, s'est fixé un but, elle met la carotte. Mais on a l'impression que les lapins n'avancent pas forcément comme il faut. Et il y a plusieurs possibilités. Donc visiblement, vous avez plusieurs possibilités ce mois-ci. Vous avez que ça soit vis-à-vis éventuellement d'autres personnes. Peut-être que vous avez des doutes. Peut-être que vous êtes partagé entre deux situations, deux personnes. Et que vous vous demandez actuellement si là où vous vous dirigez, si ce que vous êtes en train de mettre en place était la bonne chose pour vous. Ou si vous n'allez pas vous battre contre quelque chose qui risque, sur du long terme, de vous faire regretter ce chemin. C'est simple puisqu'on est dans les peurs et les angoisses. Ce qui va arriver à vous au mois de mars de l'extérieur. Donc là, on est sur quelque chose qui viendra à vous, donc ce n'est pas vous. Tu comprends? Tu écoutes le coup? L'examen, la méditation, l'échec et la science. Ce qu'on vous dit avec l'examen et la méditation, ce qui vient à vous, puisque on retrouve notre fil conducteur pendant tout le long de son tirage, et c'est assez impressionnant, puisque vous êtes dans la recherche d'équilibre, que vous êtes dans ce besoin que les choses soient justes. On vous dit que ce qui arrive à vous, c'est de la réflexion, c'est de l'analyse, c'est de la stratégie. Méditation. Vous concentrez sur vous. Vous êtes occupé de choses peut-être du passé, de blessures. Vous vous occupez de ces choses-là. Vous vous occupez de vous, tout simplement. Vous vous occupez, c'est ce que je vous disais, de ce qui restait ici. Avec l'examen, vous êtes aussi, alors j'allais dire sur de la fiesta, mais vous célébrez quelque chose qui aboutit, quelque chose sur lequel vous avez pensé. Avec la méditation, vous prenez soin de vous. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec échec et science. Ce que vous avez vécu de difficile, ce qui n'a pas fonctionné. Ça vous permet d'en tirer une leçon, apprendre de ces erreurs, apprendre de ces échecs, apprendre. Si vous tombez, c'est pour mieux vous relever et avancer. Je pense que les échecs, il faut les voir comme ça. Tout simplement parce que si dans votre vie, vous n'en aviez pas eu, je ne pense pas que vous auriez la même valeur, la même considération, la même mentalité sur les choses. Finalement, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Un enfant, quand on lui apprend à faire du vélo, si quand il tombe la première fois, on lui dit ne recommence pas, il n'en refera jamais, il n'avancera pas. C'est en tombant, c'est en vivant des échecs qu'on apprend à se relever, qu'on apprend que la vie n'est pas forcément, comme dire le film, un long fleuve tranquille, tout simplement. Et quand on parle de spiritualité, que ça soit par la voyance, par les cartes, par la boule de cristal, peu importe, hein,
la boule de cristal, ma boule à moi. Et bien ce qu'on vous dit avec ça, c'est que généralement, quand vous vivez un éveil spirituel, quand vous commencez à vous poser des questions sur le sens des choses, sur la vie, au sens plus large, généralement, vous ne vous posez pas ce type de questions quand tout va bien, quand tout roule. C'est parce que vous avez vécu des échecs, ou vous avez vécu des choses qui vous ont permis de remettre ce que vous croyez vrai en question. L'illusion. Ne pas forcément prendre tout ce que vous avez vécu dans votre vie comme argent comptant. Ce n'est pas parce qu'on vous dit ces choses qu'elles sont forcément vraies. Les gens ne vous expriment pas toujours la vérité. Ils vous expriment leur propre vérité. C'est à vous de vivre en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de vos douleurs et de vos difficultés, de vous faire votre propre apprentissage, de prendre ce qui vous sert, ce qui ne vous sert pas, et d'avancer. Mais pour moi, vous tirez une leçon sur ces choses-là. Avec la carte Dixit, vous avez eu celle-ci. Là, on parle bien d'un cycle. On parle bien d'un cycle qui vous a permis aujourd'hui d'aller de l'avant. Qui vous permet aujourd'hui, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes plus passif. Vous vous mettez en marche. Là, c'est quand même quelqu'un qui marche, mais qui va vite. Hein. On dirait Hercule. Hein. Herculade! Là, ça vous permet d'aller de l'avant. Justement, puisque vous vous mettez en marche et que vous avancez, où allez-vous? Là, on va voir justement la suite qui est justement où cela vous mène. Cela vous mène. Le retard, les doutes, le changement et l'arme. Eh bien, cela vous mène justement plusieurs cas de figure. Soit à ne plus être perdu, ne plus ressentir cette confusion, de ne pas savoir où l'on va, ou de ne pas être sûr entre plusieurs possibilités, plusieurs personnes, ne plus être dans la sensation de perte, puisque là vous êtes resté à quai, sur le quai, là vous avancez. Donc c'est justement le fait de ne plus être perdu et confus qui vous permet d'avancer, mais ce que l'on vous dit aussi avec cette carte, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que malgré l'envie d'aller de l'avant, malgré l'envie de vouloir avancer, et vite, c'est comme si vous vouliez rattraper le retard. Bah tiens, rattraper le retard. On vous dit, vraiment c'est le conseil que l'on vous donne ce mois-ci, n'y allez pas trop vite non plus. Parce qu'on vous dit en fait que il faut que vous preniez le temps. Car certaines choses ce mois-ci pourraient vous créer un peu de confusion et de doute. Vous pourriez hésiter sur un chemin emprunté ou une décision. Pourquoi? Parce qu'avec ces deux cartes, là vous coupez. Là on est sur du conflit, de la dispute, de la douleur, quelque chose qui blesse. Et le changement. Soit pour certains vous coupez justement, ça fait partie de vos leçons du passé, au fait que les choses n'aient pas bougé, vous coupez pour réavancer, mais pour d'autres on vous dit n'allez pas trop vite. Avec les doutes, on vous dit attention. Ce qui peut se mettre à bouger si tu vas trop vite, c'est que peut-être tu as besoin encore de comprendre quelque chose ou d'être sûr vis-à-vis d'une personne, d'une autre situation, peu importe. Car tu pourrais, si tu vas trop vite, te blesser. Et vous allez comprendre avec celle-ci, la carte Dixit. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a un dinosaure. Le dinosaure, on va nous parler de force, de puissance, donc je pense que c'est l'état d'esprit que vous êtes en train de retrouver sur le mois de mars. Vous vous sentez plus fort, vous voulez aller de l'avant et paf, vous allez y aller, hein, comme le dinosaure. Pourquoi? Il tient un téléphone. Tout à fait logique, un niveau historique, là je pense que la scène est parfaite. Il tient un téléphone, il regarde quelque chose. Ce qu'il regarde, c'est là où il se dirige. Mais, puisqu'on vous dit attention, si vous allez trop vite, qu'est-ce qui se passe si vous allez trop vite ou si vous ne regardez pas? Il y a quelque chose, la météorite qui arrive, mais que vous ne voyez pas, et qui risque de détruire des choses ou de créer des dégâts. Donc c'est là où on vous dit, n'allez pas trop vite ce mois-ci.
l'issue de ce tirage. L'issue de ce tirage. Alors pas l'issue de votre vie, hein, qu'on soit bien d'accord. L'issue de ce tirage. Il vous parle de distance et d'âme. C'est-à-dire que justement, vous êtes en action. Vous allez bouger. Vous vous éloignez. Vous vous éloignez en fait de tout ce que l'on vient de voir pour poursuivre votre route. Vous pouvez vous éloigner de personne. Vous pouvez vous éloigner au niveau géographique. Parce que vous voulez suivre ce qui vous appelle à l'intérieur. L'âme, c'est la carte du destin, c'est la carte de la libération, c'est la carte du chemin de votre mission de vie. C'est que vous voulez, vous vous écoutez, écoutez votre cœur, vous vous mettez en marche, vous avez une sorte de désir ou quelque chose qui se réveille en vous, que ça soit une petite voix ou un but, et vous y allez. Et on vous parle des rêves et de la richesse. Vous prenez conscience aussi de certaines choses ou de certaines facultés que vous avez. Les rêves, on est sur ce qui vous anime. C'est drôle parce qu'on est très axé, je vous ai parlé aussi de l'enfant intérieur. Libérez, ce mois-ci, la part de vous, la part d'enfant en vous, qui rêve encore. La part d'enfant qui s'émerveille encore. Richesse. Vous êtes forcément sur des choses qui vont vous apporter avec la richesse. On est sur de l'abondance, donc que ça soit pas forcément financièrement, mais des choses qui vont vous apporter de la valeur. Prenez conscience que rêver est quelque chose qui va vous apporter de la valeur, qui va vous apporter de belles choses dans la vie. Ne vous attardez plus à rêver seulement ces choses-là. Parce que par le passé, vous avez peut-être été trompé, vous avez peut-être été trahi, vous avez souffert. Oula, super, Bernard Pivot. Vous avez souffert, mais ne restez plus attaché à ces choses-là. Allez de l'avant. Un pied dans l'eau, un pied dans l'émotion. Allez de l'avant, écoutez, suivez votre rêve, suivez votre étoile. La dernière carte qui est tombée, c'est celle-ci. Là, on est sur une partie avec le choix d'ouvrir quelque chose, de démarrer quelque chose, et le choix de terminer. Justement, je pense que là, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Prendre conscience qu'en fait, il n'y a pas aussi de mauvais choix dans la vie, seulement les choix que vous ferez, qui changeront peut-être le cours de l'avenir et en fonction du choix que vous allez faire, ça ne vous apportera pas le même cours de l'histoire, mais cette décision, elle vous appartient, à vous et uniquement à vous. Je vais juste apporter des petits messages parce que je les ai pas sortis, mais je les aime bien. C'est la sagesse d'Avalon. Attendez, petit bouquin. Non. Voilà. J'aimerais avoir un dernier message au niveau de la distance. Ce que vous allez poursuivre, ce que vous allez choisir. On en a eu 3. J'ai refermé ma braguette. Vous m'aurez pas cette fois-ci. Alors. Je vous ai dit quoi avec ça? Poursuivre vos rêves. La naïade. Je vous ai dit un pied dans l'eau. La naïade, elle est dans l'eau. La naïade, elle parle de sentiments et d'émotions. On ne peut pas faire plus raccord. Poursuivre vos rêves. Ne plus bloquer des anciennes blessures, des choses au niveau émotionnel que vous portiez. Vous ouvrir aussi. Ouvrez votre cœur, ouvrez-vous. Le roi. Vous reprenez cette puissance. Je vous ai dit tout à l'heure avec le dinosaure, cette puissance, vous la reprenez. Le roi, c'est l'homme, c'est l'autorité, l'énergie sexuelle là aussi. Et tout ce qui est attrait au droit et à la justice. Cette carte, elle vous complète, mais alors l'ensemble de votre tirage. La puissance, la force, ce que vous mettez en place. L'énergie sexuelle, poursuivre vos rêves et vos désirs.
le droit et la justice. Les choses doivent être justes pour vous, et elles le seront ce mois-ci. Et la dernière carte, le chien. Fidélité, sincérité, amour. Soyez fidèle à vous-même. Soyez sincère vis-à-vis de ce que vous ressentez, de vos émotions. Soyez fidèle à vous-même et allez de l'avant. Allez de l'avant. Je pense que la vie s'améliore et vous envoie des changements très profonds et significatifs quand on comprend que la seule chose qui compte dans la vie, autour de nous, c'est uniquement l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour les autres. L'amour, c'est pas quelque... En fait, l'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on doit garder. Ce n'est pas quelque chose que l'on a acquis comme un droit qui nous est dû et qu'on garde. Là, ça vous crée souvent une dépendance affective. Quand vous prenez quelque chose en disant « j'en ai besoin ». Non, tu n'as besoin de rien. L'amour, on te l'apporte. Déjà, quand tu comprends toi-même la valeur de ce que tu représentes et le fait de t'aimer, et que tu comprends que l'amour, c'est quelque chose qui est autour de soi. C'est quelque chose comme une énergie qui se diffuse. Donc l'amour, ça ne t'appartient pas. L'amour, tu peux en prendre, évidemment, mais à condition que tu le rediffuses autour de toi. Il faut faire du bien plutôt que du mal. C'est ce que l'on vous dit avec ça. On va terminer avec les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Allez, pour les gros changements à venir. Ah, c'est bon, on l'a. Allez, avec les portes de l'intuition, ce que l'on vous dit, c'est que vous, actuellement, vous avez la transmutation, le changement. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est le moment de comprendre ce dont vous avez besoin. C'est le moment de comprendre la justice des choses, de rééquilibrer. C'est le moment de comprendre que vous avez peut-être, ou que vous êtes en train de guérir de ces choses-là, de ces souffrances du passé. C'est le moment de comprendre que vous êtes plus grand que vous l'imaginez. C'est le moment de comprendre que le changement, si vous voulez que votre vie change, la première chose, le premier changement qui doit démarrer, il sera là-dedans. Où vous vous dirigez. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule. C'est exactement ce qu'on vous a dit. Vous êtes en accord, vous êtes fidèle à vos principes, fidèle à vos valeurs, fidèle à ce que vous désirez. Les choses vont se rééquilibrer pour vous, c'est là où vous vous dirigez. Il faut juste que je vous retrouve celle-ci, tout simplement. On est sur la même chose. Ce que vous avez besoin de comprendre ce mois-ci ou d'abandonner, la réparation. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que les choses, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est comprendre que les blessures que vous avez vécues, vous ne pouvez pas les effacer. Mais c'est comprendre aussi que vous n'étiez pas incomplet, que vous n'étiez pas brisé, que les choses, vous pouvez les changer, que certaines choses ne peuvent pas être réparées, ne peuvent ou ne doivent pas dans la logique de ce que vous avez à vivre. Mais c'est prendre conscience que par rapport à toutes ces choses, toutes ces blessures, elles sont en train d'être transformées. Et que c'est cette chose-là, cette compréhension, cette leçon de votre passé qui vous permet justement, quand on vous dit, vous récupérez une énergie dont vous pouvez disposer, elle est là. C'est ça, quand on a vu dans le tirage, qui va vous donner cette puissance et cette force. C'est ça qui vous permet de nouveau d'aller de l'avant. Ce qui interviendra en blocage, la longue vue,
Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qui vous bloque, c'est le fait de ne peut-être pas réussir à voir sur du long terme. À voir peut-être le but que vous vous avez fixé. Parce que j'ai l'impression que vous allez reprendre un regain d'énergie sur des choses difficiles et que vous allez avoir tendance à vouloir foncer. Et en fait, c'est ça qui vous bloque un peu. Mais ce n'est pas grave. Avec l'intuition, pour une nouvelle vision, on vous dit de voir les choses différemment, de faire différemment de ce que vous aviez l'habitude. Ça intervient en blocage, mais ce n'est pas insurmontable, il ne faut pas l'oublier. Parce que l'issue de votre moi, l'objectif, il est là. Le moment présent. Revenez au moment présent et faites-en un ami. Voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ce qu'il y a de meilleur en vous, ce sont vos rêves, vos émotions. Ce qu'il y a de meilleur en vous, c'est d'être fidèle envers vous-même. De comprendre que le passé n'a plus rien à vous apporter aujourd'hui. De comprendre que ce qui est à venir, ce qui est à construire, n'est pas encore là. Et que le plus important est ce que vous vivez aujourd'hui et maintenant. Hop. On va peut-être terminer par quelques petites chansons, hein, pour ce tirage, pour le mois de mars 2020, pour les gros changements. Quelles sont les chansons? Allez. Allez, on y va. Ah, oui, petite parenthèse. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que j'ai quand même... On arrive à presque 40 000 abonnés. Youhou! Et j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Rituel. Si vous ne l'avez jamais vue, vous, mes abonnés, ou toi qui n'es pas abonné, si vous voulez la voir, n'hésitez pas parce qu'en fait, je ne peux pas tout vous dire, mais cette vidéo n'est pas ce qu'elle semble. Si vous aimez partager des moments avec moi, si vous aimez l'humour, si vous aimez rigoler, et ben justement, allez voir cette vidéo. C'est la vidéo Rituel qui est sur ma page. Bref, on va passer musique. Oh bah. Musique. Musique. Et que chacun se mette à chanter. Et que chacun se mette à rêver. L'un contre l'autre enlacés. Moi qui ne croyais rien. Ça va rappeler des souvenirs. Aux quatre coins des nuits. Qui nanana. Nanana. La musique. Oui, la musique. Je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. La musique. Musique. La musique. Et on a aussi femme. Femme, femme, femme. Vous les femmes, vous le charme. Nanana, nanana, nanana. Femme, mais bon, on l'a déjà faite la dernière fois, mais... Donne-moi ton cœur, bébé, ton cœur, bébé. Chante avec moi, je veux une femme. Like you. La femme du boulanger à... Gigi, c'est toi la balle dans le noir? La femme du colonel a rempli le deuil pour la deuxième fois. Et quand il arrivait, la foule s'écriait. Arrive, Gigi l'amoroso. Enfant, bah tiens, on retombe sur votre première carte du tirage. Enfant, enfant. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance. L'enfant, comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit au loin passer les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde
Le monde est beau, beau le bateau, voguant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson, naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'île au sang, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie soit faite de fête, et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube... Bah écoutez, hein, on n'a rien fait de mieux parce que c'est la dernière chanson, on va gagner l'Eurovision. Ok, qu'est-ce qu'on a eu? Le mal. Ah bah, c'est ce que vous quittez. Mal aimé, je suis le mal aimé. Le mal. Le mal. J'ai le mal de toi. Vous voyez, ça doit être dans une chanson, ça, le mal de toi. J'ai le mal. J'ai mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal, tu t'imagines même pas. Belle demoiselle qui passe dans l'allée, ça les marche. Chanson. Elle pour toi cette chanson. La chanson. Chanson. Véronique Chanson? Non, peut-être. Ah, quel mot. La chanson. Non. Jour. Jour, nuit, jour, nuit, le jour. Le jour. Ah, regarde, le jour se lève sur la tempête. Tu es si bien, tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois, le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Le jour. Et on a eu frère. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Il y a aussi le frère. Il y a une chanson dans le Disney, justement, Frère des ours, qui ira avec ça aussi. Dites à mes amis que je m'en vais, je pars vers un nouveau pays. Frère, bah, dans les 10 commandements, mon frère. Mon frère! Mon frère! Voilà. Le frère. 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 Le frère. Ok. Et ben voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, si j'ai pu vous faire passer un petit moment agréable et d'ouverture spirituelle et aussi visiblement au niveau de ma braguette, c'est un plaisir, hein. Namasté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, et pour le coup, si c'est pour râler, abstenez-vous, franchement, abstenez-vous. Hein. Si vous avez envie de râler, dites pas ça à moi, je m'en fous. À la limite, vous allez voir quelqu'un de votre famille, vous allez voir votre maman, là vous pouvez râler, elle vous écoutera. Mais franchement, nous, on n'a pas le temps. Je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, salut! Je m'appelle toujours Charlie, et je m'appelle Lulu, oui, et on est sur M6.